Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amen. Nous sommes très heureux d'être dans la présence de Dieu ce matin. Nous sommes très heureux de vous voir. Regardez comment vous êtes beaux et belles. Oh là 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 là, vous êtes de belles créatures de Dieu. Et vous qui nous suivez aussi sur Internet, vous êtes de belles créatures de Dieu. Est-ce que tu peux regarder une personne en particulier ici pour lui dire tu es une belle créature de Dieu? Regarde ton voisin. Oui, regarde là où tu es, tu te trouves, si tes enfants sont avec toi, si tu es avec ton mari, si tu es seul, dis je suis une belle créature de Dieu. Ah ouais, avec un large sourire, un sourire éclatant. Golgotha, je suis une belle créature de Dieu. Oh, on va sans plus tarder, sans hésiter, dis au Seigneur, dis à ton voisin aussi que je suis libre, peu importe les situations de la vie. Regarde ton voisin, dis-lui je suis libre. Je suis libre. Amen. Je veux sauter plus haut.
Merci Seigneur pour ces moments de célébration, ces moments de joie, ces moments où que toi seul tu peux nous donner cette joie. Toi seul tu peux exprimer cette joie dans notre cœur. Ce matin nous voulons nous dire encore, et en plus de cela te dire que nous sommes libres. Mais en ce moment précis, nous levons nos mains vers toi pour te dire que tu es le seul Dieu. Tu es le Dieu qui vivifie. Tu es le Dieu qui unifie. Tu es le Dieu qui rectifie. Tu es le Dieu qui sanctifie. Tu es le Dieu qui remplit. C'est pourquoi en ce moment précis, nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Te dire que tu es parmi nous, Jésus. Tu es parmi nous, Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Alléluia, alléluia.
ce lieu. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce. Alors je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, oui, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Jésus, je t'adore, Seigneur, Seigneur, entends ces louanges qui montent vers toi, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, 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 Seigneur, adorons, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons. C'est notre raison de vivre, Seigneur. Est-ce que tu peux continuer d'adorer le Dieu en ce lieu? Est-ce que tu peux continuer d'adorer ton Dieu en ce lieu? Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans nos cœurs. Seigneur, que ton nom résonne dans nos cœurs, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Seigneur, ce matin, nous voulons nous incliner devant toi pour dire que tu es le Dieu de miracles. Nous voulons te célébrer en ce matin. Nous voulons t'adorer en ce matin. Tu n'as pas, Seigneur, tu n'es pas un Dieu menteur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu.
Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Je suis à ta disposition. Merci de glorifier ton nom en ces lieux. Parle à nos cœurs. Parle à ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vais faire une lecture dans Luc 11. Luc chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson,
Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit glorifié. Je peux m'arrêter, j'ai beaucoup de passages. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Ici, nous avons fait une lecture vraiment concernant Luc. Luc a pris des informations précises pour nous transmettre aujourd'hui ce que nous venons de lire dans le livre de Matthieu aussi 9, de 6 à 13. Pardon, Matthieu 6, verset 9 à 13. On l'a aussi. Ça dit, notre Père qui est aux cieux. Nous sommes plus habitués à cela. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc. Mais ce qui m'importe, c'est le verset 13 qui dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivrez-nous du mal ou du malin. Délivrez-nous du malin. Ce sont les disciples en fait qui demandent à Jésus-Christ de leur montrer à prier en effet. Jésus-Christ a dit vraiment, il faut commencer par notre Père. Quand il dit notre Père, c'est que nous avons le même Père. Le Père de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, est également notre Père. Nous avons besoin de lui adresser. Il ne nous a pas dit ici de nous adresser à un autre Dieu, au Dieu des Astatés, au Dieu de Baal, au Dieu étranger. Mais il nous a dit vraiment de nous adresser à notre Père, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si nous voulons vraiment chercher la face de Dieu, nous devons savoir d'abord à qui nous adressons nos prières. Par définition, la prière veut dire simplement prier, parler, oui, parler à Dieu, demander à Dieu. Le mot prosekomai, en effet, c'est ce qu'il veut dire. Alors, aucun chrétien, en fait, ne peut réussir sa vie spirituelle si toutefois il n'a pas compris qu'il faut s'adresser à Dieu, qu'il faut prier, qu'il faut chercher la face de Dieu. J'aime bien un passage dans la Bible, dans Isaïe 45, 19, il dit, je n'ai pas dit vraiment à Jacob, à la postérité de Jacob, de me chercher en vain. Ça dit, Dieu veut que son peuple le cherche. Dieu veut que son peuple puisse s'adresser à lui. Nous avons vraiment besoin de nous adresser à Dieu. Et la prière est un instrument que Dieu choisit pour pouvoir communiquer avec chacun de nous. Pour pouvoir nous entretenir, nous avons besoin de nous tenir dans la prière, de chercher la face de Dieu, de prier Dieu, de demander à Dieu son intervention dans notre vie. Vous savez, l'Église primitive a commencé par la prière. L'Église primitive, c'est-à-dire l'Église, la première Église. Ça a commencé par la prière. Ah, vous le savez très bien, dans Acte 2, on nous a parlé du Saint-Esprit qui est descendu. Comment le Saint-Esprit est-il descendu? Le Saint-Esprit est descendu parce que Jésus-Christ avait fait une promesse. Il lui a dit de rester dans la Pentecôte, comment déjà, de la chambre haute. Et lorsqu'ils sont restés dans la chambre haute, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. C'est en priant, le jour J est arrivé, le Saint-Esprit s'est manifesté, la promesse s'est manifestée, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient dans la relation avec Dieu, dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire, chacun de nous, nous avons besoin de rester dans la présence du Seigneur. Nous avons besoin de communier avec Dieu. Nous avons besoin de communiquer avec Dieu. Il n'y a pas un chrétien vraiment sans prière. Vraiment un chrétien qui dit vraiment, je suis chrétien, alors que vraiment, la prière est négligée, la prière n'est pas au centre. On peut dire vraiment, ce n'est pas un chrétien. Vraiment, le christianisme est fait de prière, de communication avec Dieu. Vraiment, nous avons besoin de nous adresser à Dieu, mais il faut savoir, ce n'est pas la prière. Dieu demande ça, Dieu recommande cela. Il faut vraiment communiquer avec lui. Il faut vraiment prier. Alors, le livre que nous avons lu, Luc, on dit Jésus-Christ était en un certain lieu. Un jour, il était dans un certain lieu, et pendant qu'il priait, l'un de ses disciples s'adressant à Jésus, disant, « Seigneur, montre-nous comment prier comme Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, l'a enseigné à ses disciples. » Ça veut dire en quelque sorte, lorsque Jésus-Christ enseignait, il y avait quelque chose en fait de particulier. Il y avait quelque chose en fait qui sortait en fait de l'ordinaire. C'est-à-dire quand Jésus-Christ priait, il y a quelque chose. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, en fait, on voit, il y a quelque chose qui est là en effet. Il y a la manne de Dieu, il y a l'assistance de Dieu, il y a vraiment l'essence même de Dieu. Il y a la vie vraiment dans les prières.
C'est quelque chose d'extraordinaire, en effet. Mais pour cela, nous avons besoin de nous attacher à Dieu, de rester dans la présence de Dieu, de rester à la brèche. Et quand on sort de la brèche, c'est autre chose. Moïse était dans la présence du Seigneur. Lorsque Moïse est descendu, son éclat, le visage, le peuple ne pouvait pas regarder son visage parce que le peuple voyait l'éclat, la lueur, la gloire de Dieu sur lui, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous commençons à prier, à chercher la face de Dieu, Dieu va se manifester et les gens qui sont tout autour de nous, ils seront stupéfaits, ils seront dans la confusion en quelque sorte pour dire mais non, je le connaissais. Je le connais, cet homme, cette femme, je connais, mais pourquoi? Vraiment, il y a un changement. Je vois, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, il y a quelque chose qui n'est plus pareil. Pourquoi? Parce que tu t'entretenais avec Dieu, tu étais dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu fera toujours la différence, parce que lorsque les gens le voient, on va voir quand même il y a quelque chose de plus, en effet. Nous avons besoin de rester dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de communiquer avec Dieu. Montre-nous prier. Et quand il a dit de nous montrer à prier, et Jésus-Christ l'a dit, notre Père qui est aux cieux. Moi, ce qui m'importe là, c'est le verset 13, comme je dis, c'est tout dans Matthieu 6. En fait, il a dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivrez-nous du malin. Nous avons besoin de la délivrance du Seigneur. Délivrez-nous du malin, nous avons vraiment besoin de la délivrance de Dieu. Regarde Luc 4. Dans Luc 4, il est question de Jésus-Christ qui va rentrer dans le désert. Lorsqu'il est rentré dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené dans le désert. Hein? Le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert, et c'est là où il fut tenté par le diable, n'est-ce pas? Il est emmené dans le désert par l'Esprit. Jésus est Dieu. Hein? Il s'est manifesté, Dieu qui s'est manifesté en chair. Hein? Mais il était dans le désert, il a fait 40 jours de jeûne. Mais il priait. Hein? On n'a pas soulevé ici la prière, mais il priait, chercher la face de Dieu hein? Pour savoir comment faire les choses. Et c'est là que Satan est venu, vraiment, il tentait tout cela. Mais il a refuté. Non seulement il était constamment dans la présence du Seigneur, mais il cherchait la face de Dieu. Il avait la parole, il était la parole même, faite chair. Mais il priait, cherchait la face de Dieu. Alors il faut savoir que Jésus-Christ est un bois vert. C'est-à-dire le bois vert, c'est un bois qui est résistant par rapport au feu. Nous sommes des bois secs. Jésus-Christ était bois vert. Vraiment, il priait, il cherchait la face de Dieu. Et nous, qui sommes-nous en effet pour ne pas prier? Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Si Dieu a dit vraiment de prier, ce n'est pas sans raison. J'aime bien le livre de Matthieu 16, non? Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous avons besoin de comprendre que la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Quand on vient à l'église, on vient dans la maison de prière, c'est-à-dire pour chercher la face de Dieu, pour communiquer avec Dieu, pour parler avec Dieu. Et si nous négligeons la prière, nous négligeons tout. Si nous négligeons la prière, nous négligeons tout. C'est une brochure que je lisais, en fait. Il y a un moment, en 2003, en fait, j'étais dans une formation par rapport aux jeunes, formation des jeunes, etc., qu'on faisait à Gap, où vraiment, Ryan dit, je pense que c'est un Américain, il a dit vraiment l'absence de prière, c'est l'absence de puissance. J'ai trouvé ça, en tout cas, très, très intéressant. Parce que quelqu'un qui ne prie pas, en effet, comment il peut prétendre avoir de la puissance? Comment il peut prétendre vraiment avoir certaines choses, en fait? Parce qu'il y a certaines choses pour pouvoir l'avoir. Sur tout spirituel, il faut rester à la brèche. Il faut vraiment prier. Il faut chercher la face de Dieu pour que ces choses soient débloquées. D'ailleurs, on a déjà soulevé dans Acte 2, etc. Acte 1, la promesse, vraiment, on a parlé de la promesse. Acte 2, la manifestation de la promesse. Les gens priaient et cherchaient la face de Dieu. D'ailleurs, quand nous regardons vraiment dans les chapitres 2 même, en fait, on disait vraiment les disciples, vraiment le peuple, hein, ils cherchaient la face de Dieu dans l'église primitive. Hein, ils cherchaient la face de Dieu. Ils étaient dans la fraction du pain. Ils étaient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient dans les prières. Ils cherchaient la face de Dieu. Et Dieu même ajoutait les gens parce que l'amour s'est manifesté. Ils cherchaient la face de Dieu. La présence de Dieu était présente, en quelque sorte. Et ils partageaient même ce qu'ils avaient dans la fraction du pain. Mais bien aimés, nous avons vraiment besoin. Si nous voulons aller plus loin, nous avons besoin d'être des hommes, des femmes, des prières qui cherchent la face de Dieu en esprit et en vérité. Sinon, nous pouvons sortir, en fait, chétifs. Nous pouvons sortir dans la honte, en effet, dans la confusion. Parce qu'il y a quelqu'un qui travaille. Satan travaille, mes bien-aimés. Satan travaille à ce que l'Église soit détournée, le peuple de Dieu soit détourné de Dieu, en effet. D'ailleurs, nous l'avons vu, Jésus-Christ qui est un bois vert, dans le désert, il a attaqué Jésus. Hein? Il voulait défaire le plan de Dieu. Jésus-Christ est venu avec un but précis pour pouvoir sauver l'humanité. Et Satan a fait quoi? Il va au-devant. Il a dit, il est écrit, il a pris Psaume 91, il est écrit, en fait, si tu te jettes en bas, en fait, Dieu va ordonner à ces gens de te garder. Hein? C'est un suicide, il a demandé à Jésus de se suicider.
L'ennemi, parfois, il fait ça même dans l'église. Hein. Certaines personnes, il parle, il souffle des choses. Il dit vraiment, suicide-toi. Tu vas écouter Satan? Il faut écouter Dieu. Dieu ne dira jamais de te suicider. Hein. Dieu ne dira jamais vraiment de te suicider. Dieu t'aime. Dieu est ton Père. Il veut te sauver. Comment il va te dire vraiment de te suicider? Il veut la vie pour toi. C'est l'ennemi qui est venu pour égorger, pour détruire, pour faire du mal. Mais Jésus-Christ est venu pour que ses enfants puissent avoir la vie et la vie en abondance. Il veut que ses enfants soient dans l'abondance. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Le mot vraiment délivre-moi du mal dans la prière, c'est vraiment du malin ou du mal. C'est important, de toute façon, le mal vient avec l'ennemi de Satan. Hein. Satan veut vraiment tuer, vraiment. Donc, il veut faire du mal. Il n'y a que Jésus-Christ qui est venu pour faire du bien. Amen. Notre société a besoin vraiment de Dieu. Notre société a besoin de Jésus-Christ. Notre société a besoin des hommes, des femmes qui prient. Si nous ne prions pas, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Dieu t'appelle à prier. La prière est la clé par excellence que Dieu nous donne pour ouvrir toutes les portes, peu importe les portes. Avec la prière, nous pouvons les ouvrir. Les choses qui sont difficiles là, si nous commençons à prier, Dieu va faire des choses. Dieu va intervenir. Dieu va se manifester. Dieu va permettre à ce que vraiment les promesses soient concrétisées parce que nous sommes dans sa présence, nous cherchons sa face. Dans le livre de Matthieu d'ailleurs, si nous ne prions pas, nous pouvons comprendre quelque chose. Dans le livre de Matthieu 26, Jésus-Christ devait préparer la croix. Pour préparer la croix, pour préparer sa crucifixion, pour préparer sa mort, sa résurrection, Jésus-Christ s'est trouvé à Gethsémane. Pendant qu'ils étaient à Gethsémane, qu'est-ce qu'il faisait? Il a pris Pierre, Jacques et les deux fils de Zébédée. Il s'est éloigné des jets de pierre pour prier. Et pendant qu'il priait, il a dit, mais non, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Il dit, veillez et priez. Verset 41-42, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Celui qui ne prie pas, en effet, qui ne veille pas, en effet, il peut tomber en tentation. Il peut chuter, tout cela. Nous ne sommes pas forts, mes bien-aimés. Jésus-Christ résistait parce qu'il était dans la prière. Il était constamment dans la présence de Dieu. Dans le livre de Luc que nous avons lu, il y a quelque chose de particulier. Parce qu'il a parlé vraiment d'un ami. Vraiment, si ton ami vient vraiment des voyages, tu n'as rien, etc., tu vas frapper la porte d'un autre ami, tout cela, pour faire quelque chose pour toi. Parce que tu n'as pas de manger, tu n'as pas de quoi nourrir l'invité. Tu n'as pas de quoi nourrir celui qui est venu chez toi. Mais maintenant, l'ami, là, quel que soit l'ami, ne se lève pas. L'ami va se lever parce que tu insistes, tu persévères. Parce que tu insistes, si tu insistes, l'ami va être obligé de se lever. Peu importe, il cherche des excuses. Mais finalement, tu as insisté, eh bien, il va ouvrir la porte. Là, bien sûr, Jésus-Christ fait allusion à lui-même, etc. L'ami, c'est notre Dieu, en quelque sorte. Si toutefois nous avons besoin de quelque chose, si nous commençons à prier, si nous ne nous relâchons pas, arrive un moment, Dieu va faire quelque chose, Dieu va ouvrir la porte. Parce que tu as insisté. Il y a des hommes, il y a des femmes, lorsqu'ils commencent à prier, un jour, 2 jours, après quoi, ils baissent les bras. Dieu ne nous appelle pas à baisser les bras comme ça. Si tu commences à prier, du moment que l'affaire est dans la main de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la promesse de Dieu, Dieu va agir certainement. Parfois, il peut y avoir l'obstacle, mais si nous ne persévérons pas, nous allons vraiment regretter. Hein? Daniel, qu'est-ce que Daniel fait? Les 70 ans, Daniel a vu, les 70 ans étaient écoulés. Lorsqu'on regarde Daniel 3, Daniel 9, on va voir vraiment Daniel commencer à chercher la face de Dieu. Daniel priait. Pendant qu'il priait, voilà, Dieu a envoyé la délivrance. Mais maintenant, ça a été incepté en haut. Ça a été incepté dans les célestes. Dieu a dépêché un autre ange, un archange, Michael, n'est-ce pas? Dieu l'a dépêché pour pouvoir délivrer parce que Daniel continuait. Il a fait 21 jours de jeûne. Il continuait. C'est pendant qu'il continuait, Dieu a dépêché Michael et la solution est venue en fait. Et la délivrance est venue. Mais s'il n'y avait pas de persévérance, comment il allait faire? Il faut persévérer, mes bien-aimés. Il faut persévérer. Nous avons besoin de persévérer dans la prière. Nous avons besoin d'insister. Il y a tellement de blocages, il y a tellement de situations difficiles. Si nous ne prions pas, nous allons vraiment passer à côté de beaucoup de choses. Regardons le livre de Genèse 18. Dans Genèse 18, c'est la conversation d'Abraham avec Dieu. Parce que Dieu a vu ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Dieu a vu ce qui s'est passé. Dieu dit, il va descendre même. Parce qu'il a entendu, il y a des choses abominables qui s'est passé. Dieu s'est dépêché, il s'est élevé. Et Abraham discutait avec Dieu. Abraham intercédait parce qu'il savait l'autre était dans Sodome et Gomorrhe. Il discutait, il dit, mais si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas brûler la ville? Est-ce que tu vas détruire la ville? L'Éternel dit non.
40 justes? Non. 30 justes? 20? Jusqu'à 10? L'Éternel dit non, mais Abraham a baissé les bras. Dieu ne nous appelle pas à baisser les bras, il faut continuer à prier jusqu'à ce que Dieu se manifeste, jusqu'à ce que Dieu parle, jusqu'à ce que la délivrance arrive. Et Dieu a quand même fait quelque chose. Dieu a brûlé la ville, c'est vrai, de Sodome et Gomorrhe, mais avant ça, Dieu a dit à Lot et sa famille de se dépêcher, les gens, tout ça, de se dépêcher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la femme simplement qui a regardé en arrière, bien sûr, qui a désobéi aux instructions. Elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Elle est devenue une statue de sel parce qu'elle a désobéi, elle a regardé en arrière. On lui a dit de se dépêcher parce que Dieu, la colère de Dieu va s'abattre sur la ville. Le feu va descendre pour brûler Sodome et Gomorrhe. Mais malheureusement pour elle, elle est devenue une statue de sel parce qu'elle a regardé en arrière. Elle regardait assez bien tout ça, etc. En tout cas, vraiment que Dieu nous aide à obéir au Seigneur, hein, à faire vraiment sa volonté. Mais en tout cas, comme nous sommes dans la prière, c'est important. Vous voyez, Dieu a quand même délivré, etc. Notre société, je disais tout à l'heure, notre société a besoin de Dieu. Pour cela, j'aimerais bien prendre, si on peut afficher, Jérémie 29, de versets 5 à 7. Vous allez voir quelque chose. Dieu a dit à son peuple. Son peuple était en déportation. Vous savez, Jérémie parlait. Jérémie 29, j'ai dit. Jérémie 29, de versets 5 à 7. Jérémie parlait au peuple. Jérémie leur dit, non, il y a quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Ils ne devaient vraiment pas désobéir à l'Éternel. Quand ils ont désobéi à l'Éternel, l'Éternel avait prévu qu'il allait renvoyer en déportation. Dieu l'a fait. Mais là où ils sont, même dans la déportation, c'est le peuple de Dieu quand même. Dieu a dit vraiment qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez arriver dans ces pays-là, vous allez bâtir des maisons, vous allez habiter ces pays-là, vous allez planter des jardins et mangez-en les fruits. Vous allez produire dans ces pays-là. Il a dit prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. C'est les consignes que Dieu leur a données. Hein? Recherchez le bien de la ville. Et je vous ai emmené en captivité de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Je ne sais pas si vous avez compris un peu, en effet. Nous sommes dans ce pays de France, n'est-ce pas? Dieu nous a dit de faire vraiment pas mal de choses. Nous avons besoin de chercher le bien de la ville. Nous avons besoin de chercher le bien du pays. Nous avons besoin de planter, de semer, de faire tout ce que nous pouvons faire pour être à l'aise, avoir le confort. Il a dit de prier pour le bien de la ville. Si nous regardons, vraiment, j'ai dit au passage, pour si quelqu'un prend note, aujourd'hui on prend plus de notes, etc. On écoute simplement. Pour pouvoir avancer, c'est mieux aussi, en fait. C'est une école et en même temps. Vraiment, Dieu est merveilleux. Dans 1 Timothée 2, on parle de ça, etc. Dans Romains 13, on parle de ça. C'est-à-dire prier pour les autorités, prier pour la ville, prier pour le pays. Nous avons vraiment besoin de prier, de chercher le bien de la ville. Si nous ne cherchons pas le bien de la ville, quand il y a une catastrophe qui arrive, ne pense pas qu'on sera échappé à cela. Hein. Nous aussi, nous faisons partie, nous serons affectés. Hein. Mais si nous cherchons le bien de la ville, l'Éternel va se lever pour nous. Parce qu'il voit notre intention, il voit que nous cherchons le bien de la ville. Moi, depuis que je suis venu ici, je suis venu en 2000, et Dieu m'a conduit, en fait, par la famille, etc. Vraiment, Dieu m'a conduit ici. Hein. Depuis, je cherchais le bien de la ville. Dieu m'avait permis vraiment de prier. On avait des cellules de prière partout. On priait pour la nation, on priait pour l'Église. C'était notre mission. Prier pour la nation, prier pour l'Église, évangéliser. Plein temps. Dieu nous a fait grâce parce que c'est important vraiment de prier pour là où Dieu nous a placés. Et là où Dieu t'a placé, c'est là qu'il va tout, comment dire, il va te donner tout. Dieu ne peut pas te placer dans un endroit et ne pas te donner ce qu'il faut avec. Dieu va envoyer sa provision. Il y a beaucoup de gens, en effet, lorsqu'ils sont quelque part, en effet, au lieu de chercher le bien de l'endroit où ils sont, ils cherchent le mal et ils commencent à maudire. Tu es en train de te maudire? Tu es en train de te maudire parce que tu ne dois pas faire cela. Ce n'est pas biblique. Hein? Ce n'est pas biblique. Tu dois chercher le bien de là où tu te trouves. Je sais une chose. Dieu m'a appris. Hein? Dieu m'a appris. Tu sais, j'ai dit vraiment depuis 2000, je suis ici. Ma première formation, ce n'est pas l'école biblique de 3 ans. Hein. J'ai eu une première formation, une deuxième formation de 2 ans biblique, troisième formation, 3 ans, etc., théologie. Dieu m'a fait grâce. J'ai
aucune intention d'aller former mon église. Si Dieu me dit vraiment ton est arrivé parce qu'il m'a passé quelque part, si Dieu me dit ton est arrivé, tu vas faire quelque chose pour moi, je vais partir en toute sécurité, en toute harmonie avec les autorités de l'église. Pour dire vraiment, je ressens quelque chose à laquelle Dieu m'a parlé, voilà telle chose, etc. Alors vraiment si c'est Dieu qui m'a dit, ils sont spirituels, ils vont prier pour moi, il va dire, ah, c'est difficile, etc., mais on va prier pour toi, que Dieu puisse conduire les choses. Mais je ne peux pas me lever vraiment, sortir comme ça, je vais bâtir mon église. Hein? Il serait mieux de bâtir une boutique. Parce que si Dieu ne t'a pas appelé à bâtir une église, là, c'est problème. Je ne sais pas, les gens ne prient pas, ils n'ont pas aucun discernement, ils vont suivre n'importe qui. La personne qui est là, du moment qui commence à dire béni soit l'Éternel, l'église. Dieu ne nous appelle pas à ça, mes bien-aimés. Si Dieu nous a placés quelque part, il vaut mieux rester petit, jusqu'à ce que Dieu s'élève. Dieu nous dit vraiment, tu vas prendre une autre direction. Pourtant, je rencontre des difficultés ici. Hein. Il y a des gens qui me mettent des bâtons dans les roues. Hein. Mais j'ai resté, j'ai persévéré. Dieu a fait grâce. Hein. Dieu a fait grâce. Tout n'est pas toujours rose. Hein. Mais là où Dieu te place, il faut rester là. Si nous regardons Exode 14, nous sommes dans l'enseignement. Hein. On va regarder Exode 14. Dans Exode 14, il y a quelque chose qui s'est passé. Le peuple d'Israël s'est trouvé dans des difficultés parce qu'ils étaient dans des problèmes au pays d'Égypte. Ils font vraiment 430 ans. Vraiment parce que les choses, là, Pharaon, il les utilisait pour faire des briques. Les briques, là, on fait des maisons avec. Hein, pour faire des briques, etc. Pour bâtir des maisons, là. C'est eux qui faisaient la construction, etc. Les travaux forcés. Et il y a des frais. Hein. Il y a des frais aussi. Si toutefois tu ne fais pas vraiment ce qu'il faut, on va te taper. Si tu n'arrives pas à faire un déjà, vraiment... Pardon. Déjà, tu n'arrives pas à faire une brique. Pardon. Tu n'arrives pas à faire une brique, on te tape. Tu vas faire double. Dieu a décidé, vous savez, Exode 3, vous connaissez en ce qui concerne les buissons Adam. Vous entendez parler, vous avez lu, non? Les buissons Adam, c'est là que Dieu s'est révélé à Moïse. Je ne rentre pas dans les détails, en fait. Je vais dire simplement l'essentiel. Et Dieu a dit au peuple d'aller. Voilà, maintenant je vais vous délivrer. J'envoie Moïse. Moïse dit, je ne sais pas parler. Dieu a dit, il y a Aaron à côté de toi. Prends Aaron. Il est allé. Il y a pas mal de choses qui se font. Pour délivrer le peuple d'Israël, Dieu a manifesté pas mal de choses. Mais Dieu, lorsque le peuple est sorti, Dieu lui a dit, maintenant vous allez vous mettre à Pi-Hahiroth. À Pi-Hahiroth, il y a la mer. La mer en face, il n'y a pas de chemin. Hein? Mais Dieu dit, c'est là que vous allez camper. Il campe là. Quand le peuple voyait ça, l'armée pharaonienne arrive. L'armée n'est pas venue pour rigoler avec eux. Hein? Les Israélites disent, Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière en Égypte pour que tu nous emmènes ici, mourir, frapper comme ça? Est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière là-bas? Mais Dieu sait ce qu'il fait. Si Dieu te place à un endroit, il va te délivrer là. Il va intervenir en ta faveur. Je disais tout à l'heure, en ce qui concerne Jérémie, il a dit planter, faire des choses, prie, chercher le bien de la ville. C'est la même chose. Dieu a fait quelque chose pendant que l'armée pharaonienne, Dieu avait déjà dicté ça à Moïse. Hein. Il a dit vraiment, à Moïse et tout le peuple, en fait, Dieu a dit vraiment, là, Moïse, tu vas voir ce que l'Éternel va faire. Pharaon va penser vraiment qu'ils sont perdus là-bas. Mais le peuple commençait à crier de panique. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu un bruit. Étends ton bâton dans la mer, n'est-ce pas? Moïse a étendu son bâton. Le chemin est frayé, n'est-ce pas? L'armée pharaonienne, toute son armée, hein, a été engloutie. Mais l'Éternel qui lui avait dit de rester là, l'Éternel savait ce qu'il allait faire, n'est-ce pas? Si Dieu t'a dit de rester ici, il sait pourquoi il t'a dit de rester ici. Parfois, on veut sortir notre tête. Dieu veut te cacher, veut te protéger, parce qu'il y a des bâtons. L'ennemi ne veut te tuer. Hein? Vous savez, dans Luc 22, 31, ce que Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te culber comme des froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. L'ennemi veut te tuer. Parfois, Dieu essaie de nous cacher. On veut sortir notre tête. Si le moment n'est pas encore arrivé, il vaut mieux te cacher. Hein? Prie le Seigneur dans les secrets, cherche la face de Dieu, cache-toi. Et quand le jour va arriver, Dieu va te mettre devant. Dieu va faire les choses. Et quand il te met devant, en fait, tu seras insaisissable. Hein? Tu seras comme des anguilles, en fait. On te prend comme ça, tu vas filer.
parce que c'est le moment qui est arrivé. Si Dieu te place dans un endroit, restez là. Ne suis pas quelqu'un vraiment qui a la folie, vraiment de bâtir une église, tout ça. Comme je l'ai dit, je le répète encore, vaut mieux aller bâtir une boutique, tu vas faire de l'argent. Au lieu de bâtir une église, là, tu vas occasionner des problèmes. Tu vas tuer ces âmes-là. Tu vas amener les âmes à la perdition. Si Dieu ne t'a pas dit, ne va pas. Si Dieu te dit oui, oui, mais en toute harmonie. Mais tu ne peux pas sortir vraiment, voler les âmes, tout ça, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Il y a beaucoup qui le font. Il fut un moment, Dieu m'avait donné un message sur Absalom, là, Absalom qui travaillait. Il a dit, personne chez les rois ne t'écoutera. Ton affaire est bonne, mais personne chez les rois ne t'écoutera. Passe pas moi. Beaucoup, c'est ce qu'ils font. Hein. Il dit, passe pas moi, je suis meilleur. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés. Nos yeux doivent s'ouvrir pour comprendre les choses. Il y a beaucoup d'écailles dans les yeux. C'est pourquoi vraiment on essaye de suivre n'importe qui, tout cela. Un aveugle qui suit un aveugle, eh bien les deux vont tomber dans le même trou. Nous avons besoin de suivre celui qui n'est pas aveugle. Hein? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il sait comment parler à nos cœurs, il sait comment nous conduire, il sait comment faire les choses. Je reviens à la prière. Nous avons besoin de prier. Jésus-Christ a dit prier et veiller afin de ne pas tomber en tentation. Si l'Église ne sait pas qu'il doit prier, l'Église a un problème. Nous avons besoin de prier, de jeûner, parfois, parce qu'il y a pas mal de situations difficiles. Moi, personnellement, Dieu m'avait montré un jour où il y avait quelque chose dans mes yeux, comme une bande. Il m'a permis de voir qu'il y avait un écaille, quelque chose qui est là, une bande, tout ça, etc. Parfois, nous avons des masques dans nos yeux, nous ne voyons pas. Mais si nous ne cherchons pas la face de Dieu, nous ne pouvons pas détecter ces choses-là, mes bien-aimés. Parce qu'il y a des blocages. Pourquoi il y a des jeunes filles, des jeunes gens qui ne se marient pas parfois? Parfois, ce n'est pas vraiment naturel. Hein? Tout n'est pas naturel. Parfois, c'est Satan même qui met une opposition qui empêche vraiment la délivrance. Mais si toutefois on ne se lève pas dans la prière pour déclencher la délivrance, eh bien, on sera vraiment dans la honte, en effet, dans la confusion. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu qu'on soit dans la confusion. C'est parce qu'il y a quelque chose, l'ennemi fait barrage, mais nous avons besoin de prier, de chercher la face de Dieu, afin que les verrous de fer soient sautés dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de prier. Oui, nos prières doivent être faites dans le nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons Jean 14, verset 13, il a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai dans le nom de Jésus-Christ, pas un autre nom. Le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Vraiment, il a dit, vraiment, Actes 4.12, il a dit que nul autre nom n'a été donné dans le ciel, sur la terre, par lequel nous devrions être sauvés, à savoir Christ. C'est la même chose quand nous prions, nous cherchons la face de Dieu, c'est dans le nom de Jésus de Nazareth, pas un autre nom, en effet. Il y a certains, vraiment, qui prient, mais ils ont les gris-gris, tout ça, ça ne marche pas comme ça. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on prie. C'est lui que Dieu a reconnu. Vous savez, vraiment, dans Matthieu, lorsqu'il va dire vraiment à Jean, lorsqu'il s'est approché, Jésus qui s'est approché, hein, Jésus, Dieu a parlé, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, ou l'objet de mon affection. C'est Jésus-Christ qui est l'objet de l'affection de Dieu. C'est-à-dire, dans le nom de Jésus-Christ, lorsqu'on prie, Dieu va intervenir. Parce que c'est lui qui l'a reconnu, en effet. Ce n'est pas un autre nom. J'ai vu la délivrance, ce n'est pas mon nom. Dieu a délivré dans le nom de Jésus-Christ. J'ai fait des années, vraiment dans la délivrance, tout ça. Je vois, blanc comme noir, tout ça, approchait. Parfois, on parle simplement, on dit au nom de Jésus-Christ, les démons s'agitaient, ils partent. Parce que le nom de Jésus qu'il nous a donné, là, c'est le nom, un nom puissant. Hein? Un nom puissant. Amen. Mais nous avons besoin de rester dans la présence du Seigneur, nous entretenir à lui. Vraiment, c'est merveilleux. Il y a vraiment un autre exemple que j'ai pris, en fait. Par exemple, c'est important. Il y a pas mal de choses qui pourraient vraiment faire obstacle à la prière. Sinon, Dieu répond toujours à la prière. Bon. Il est vrai, Isaïe 59 va dire vraiment, ce sont nos péchés qui mettent séparation entre Dieu, etc., qui empêchent de nous écouter, nos crimes, tout cela. Mais j'ai vu vraiment, il y a plusieurs choses, en effet, qui pourraient faire obstacle, en quelque sorte, à nos prières. Quand nous regardons Luc 18, des versets 10, on va voir. On dit, des hommes s'approchaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Vous connaissez, non? Un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien dit quoi? Il a dit, Père, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres. Les autres, ah merci beaucoup, c'est bien affiché là.
Ouais, je n'ai pas dit debout aussi, je dois dire debout aussi. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Vous avez vu? Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est merveilleux, non? C'est merveilleux. C'est-à-dire, l'autre s'enorgueillissait. Il dit vraiment, je ne suis pas comme les autres. Il a fait une comparaison. Dieu ne veut pas cela pour nous, en effet. Dans l'Église, nous ne sommes pas en compétition. Nous ne devons pas nous comparer les uns les autres. Hein? Dieu donne à celui-ci un don, à l'autre un don, tout cela pour l'édification commune de nos âmes. Hein? Vraiment pour les royaumes, pour le bien du royaume. Nous ne sommes pas en compétition. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse s'élever les uns les autres. Hein? Vraiment, de cette manière. Pour dire, je ne suis pas comme les autres. Et les autres sont ravisseurs, ils sont injustes. Dieu ne veut pas cela. Pourtant, il est pharisien, il connaissait la loi. Dieu pourrait dire, vraiment, il est de la famille, je vais l'exaucer, tout ça, etc. Les publicains, là, qu'on considérait comme des gens impurs, ils n'osaient même pas lever les yeux. Dieu veut cette attitude pour nous, l'attitude d'humilité. On n'ose même pas lever les yeux vers Dieu. Seigneur, on l'implore. Seigneur, sois apaisé envers moi, interviens en ma faveur. J'ai besoin de toi. Je ne sais pas quoi faire. La situation me dépasse. Mais toi seul, tu peux faire quelque chose pour moi. Interviens en ma faveur. Délivre-moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Dieu va intervenir. Mais si tu commences à te comparer là pour dire vraiment l'autre là, je connais bien sa vie. Et tu commences à critiquer, faire des choses, etc. Regarde pour toi-même. Hein? Regarde pour toi-même, demande au Seigneur, interviens en ta faveur. Parfois, bon, je vais le dire, c'est pas moi, c'est la parole. Hein? Et Dieu a dit, au lieu de regarder la poutre qui est dans l'œil de l'autre, la paille, pardon. Au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde la poutre. La poutre, là, c'est un gros bout de bois, non? Ouais. Parfois, nous avons besoin de balayer vraiment devant nos portes d'abord, hein, au lieu de voir les autres. Notre maison est sale, alors que nous voyons la saleté chez l'autre, en effet. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés. Ah, je l'ai dit pour moi aussi, hein, parce que nous sommes des humains. Parfois, nous pouvons faire ce genre de choses-là, nous comparer, faire des choses, etc. Dieu n'accepte pas ce genre de trucs. Nous devons entrer en nous-mêmes, faire une forme d'introspection. Nous devons reconnaître en nous ce qui ne va pas. On demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, interviens. Dieu va intervenir. Mais si tu commences à comparer là, comme les pharisiens là, vraiment parfois, on pense qu'on mérite les choses. On mérite les choses, on parle à Dieu comme nous voulons. C'est ça, hein, les pharisiens. Ils parlent à Dieu comme ils veulent, etc. Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Parce que lui, d'après lui, il est meilleur. D'après lui, il a tout ce qu'il faut, etc. Mais Dieu va lui démontrer, non, tu n'as rien du tout. Dieu va lui démontrer, non, tu as besoin de l'aide. L'autre là, qui n'osait même pas, c'est lui qui est sorti justifié. Hein? Il a été justifié. Alors nous savons comment nous devons être justifiés. Nous pouvons être justifiés. C'est en nous approchant avec humilité devant les seigneurs. Que Dieu nous aide. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui pourrait nous empêcher de voir la gloire de Dieu. C'est l'orgueil. Vraiment la comparaison. La comparaison par rapport aux autres. Dieu nous appelle pas à ça. Nous avons besoin de chercher Dieu, c'est vrai, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Avec notre énergie, nous avons besoin de chercher la face de Dieu. Mais Dieu ne veut pas surtout de comparaison. Il y a pas mal de choses, en fait, je dis, qui pourraient nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Quand nous regardons le livre de Jacques, Jacques dit quoi? Jacques dit comme ça, parfois nous demandons, dans le but de satisfaire nos passions, c'est-à-dire nos envies, nous essayons de satisfaire nos envies, alors qu'il y a des besoins qui sont là, nous ne prions pas pour les besoins. Alors que Dieu vraiment nous aide, bien-aimés, à prier. J'ai Jacques 4, 3 comme ça. Nous avons besoin de prier, de chercher la face de Dieu, de demander à Dieu une intervention miraculeuse dans notre vie, afin qu'il puisse parler. L'intérêt de Dieu, c'est nous-mêmes, bien-aimés. Nous sommes l'intérêt de Dieu. Dieu a le regard sur nous. Dieu veut
notre bien-être. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre délivrance. Dieu veut notre déblocage. Il ne veut pas qu'on soit chétif. Il ne veut pas qu'on soit dans la misère, en tout cas misère spirituelle et matérielle. Dieu veut notre bien-être, mes bien-aimés. Mais pour cela, il faut savoir comment les chercher, comment les prier, comment s'agenouiller. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Hein? Élie, c'était un grand prophète. Élie est un grand prophète. Lorsqu'il voyait l'idolâtrie d'Akab, etc., dans le chapitre 16 des 1 roi, vraiment les premiers 1 roi, en tout cas 1 roi chapitre 16, il voit les comportements d'Akab, il va prendre la fille des Sidoniens, qu'on appelle Jézabel, et lorsqu'il va prendre cela, il commence à faire abattre même, il connaissait quand même, il ne devait pas faire un truc pareil, il bâtit des maisons pour Baal et les a statées, parce qu'il a pris une femme étrangère. Élie ne pouvait pas voir le prophète de l'Éternel, serviteur de l'Éternel, il ne pouvait pas accepter un truc pareil. Il était en colère. Il a dit à Akab, écoutez-moi, il y aura 3 ans et demi de sécheresse, sauf à ma parole. Et Dieu a entendu ça. Dieu a dit à Élie, maintenant, va au torrent de Guérit, là je vais te nourrir par les corbeaux. Et Dieu a fait ça. Hein? Après quelques temps, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a dit à Akab, maintenant le torrent est séché. Le torrent est séché, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas là-bas, là, ou quel endroit? La femme de Sarepta. Il faut lire la Bible, hein? Il faut aller là, chez la femme de Sarepta. La femme de Sarepta n'a pas grand-chose, hein? Mais c'est là que Dieu dit. Merci beaucoup, ouais. Il a dit, tu vas chez la femme de Sarepta. Quand il est arrivé, Élie va dire, fais-moi à manger. Et la femme a dit, vraiment, on a que l'huile et farine, après on va mourir. Élie a dit, fais-moi d'abord. Elle a obéi. Hein? Pendant qu'elle a obéi, Élie a dit, vraiment, farine et l'huile ne manquera jamais dans la maison. Ça a été multiplié. Dieu a fait des miracles là-bas. Mais tout ça a été conduit par Dieu. Mais lorsque le moment était arrivé, maintenant, je change chapitre 17, je vais dans chapitre 18, Dieu a dit, maintenant Élie, le moment est arrivé, la pluie va tomber. La pluie va tomber, annonce à Akab. Dieu a permis les circonstances qu'il puisse rencontrer parce qu'il a vu Abdias, le serviteur d'Akab, il va rencontrer. Et Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit, Élie maintenant annonce. Il annonce la bonne nouvelle. Mais Élie fait quoi? Élie commence à prier. Son front était sur son genou par terre. Il priait pour que la pluie puisse tomber. Parce qu'il a annoncé. Il n'y a aucun signe encore. Hein? Il commençait à prier. Il y a un serviteur. Le serviteur quand même était obéissant. Hein? Il l'a envoyé première fois. Il n'y a aucun signe. Allez regarder sur la montagne. S'il y a quelque chose là-bas. Il n'y a rien. Deuxième fois, il n'y a rien. Troisième fois, jusqu'au 6e fois, il a envoyé le serviteur, il n'y a rien. 7e fois, il a vu un nuage en forme de pomme de main. Élie a dit, dis à Élie de s'apprêter parce que la pluie va tomber. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'il était sur ses genoux. Il cherchait la face de Dieu. Il n'y avait rien encore. Mais il priait. Il savait que Dieu allait intervenir. Dieu allait se manifester. Et pendant qu'il priait, il était à genoux devant le Seigneur, intercédé. Oh, la pluie est tombée. C'est merveilleux, mes bien-aimés. Nous avons besoin de l'obéissance. Nous avons besoin de rester à la brèche. Il y a des bénédictions qui doivent se manifester, mais on a besoin de rester sous ses genoux. Amen. Si on ne reste pas sous ses genoux, on peut passer à côté. Comme je disais tout à l'heure, parfois il y a des masques, des bandes, tout cela. Tu es belle, tu es beau, mais il n'y a pas de mariage. Pourquoi? Tu penses que tout n'est que naturel? Non. Satan bloque les choses. Il faut vraiment prier. Amen. Amen. Mais il y a des choses qui sont très difficiles. Si tu ne restes pas dans la prière, c'est chaud. Hein? Même lorsque les choses vont venir, la prière, on dit, nous, on a l'habitude de dire, la prière, il faut mettre la prière en banque. C'est comme de l'argent que tu mets en banque. Quand tu commences à prier dans les moments difficiles là, Dieu va dans cette banque-là, il va voir les dossiers, il va te libérer. Hein? Il faut prier. L'ennemi cache nos affaires. Hein? Parfois, tu peux avoir des choses à côté de toi, tu ne vois pas? Pourtant, ça est là. Hein? C'est comme la bénédiction, j'ai l'habitude de le dire. Parfois, la bénédiction est juste à côté, nous ne voyons pas la bénédiction. Hein? Il est juste à côté. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne verras pas. Mais pour cela, nous avons besoin de prier, chercher la face de Dieu. Pendant nous cherchons la face de Dieu, Dieu va se manifester, Dieu va intervenir en notre faveur, on va voir la gloire de Dieu. Amen. Mais si on dit on ne va pas prier, etc., je suis beau, belle, etc., non, tu vas passer à côté. Là, je vais monter, etc., tu vas être dans la honte parce que tu ne pries pas, tu ne comprends pas qu'il faut prier. Vraiment, Jésus-Christ, il a prié pour préparer. Il faut savoir, nous sommes dans des moments difficiles.
J'aime bien de Timothée 3 qui dit, en fait, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, irréligieux, rebelles à leurs parents, préférant d'autres choses que Dieu. En effet, le plaisir que Dieu. Nous sommes dans ces moments difficiles. Hein? Si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas tenir. Hein? Jésus-Christ, pour préparer la croix, il a prié. Pour tenir, ça a été difficile. Vous savez, quand Jésus-Christ priait là, on dit, ses souhaits devenaient des grumeaux de sang. Il cherchait la face de Dieu, il savait que c'était difficile. Les choses qui sont difficiles, qui sont bloquées là, si on commence à prier, chercher la face de Dieu, implorer Dieu, Dieu va descendre, mes bien-aimés. Si nous ne prions pas, nous allons regretter. Hein? Que Dieu va nous aider à ne pas regretter. Dieu sait délivrer. Peu importe les blocages, peu importe la situation, Dieu sait délivrer. Ce n'est pas trop tard pour Dieu d'intervenir dans une situation, mais il faut savoir qu'il faut rester à la brèche, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y a d'autres même qui se cachent quelque part, ils disent, je prie, je veux voir ta gloire. Tout autant que je ne vois pas ta gloire, je ne lâche pas comme Jacob l'a fait. Hein? Il a tenu Dieu là. C'est une manière vraiment de rester constamment dans la prière, insister tout autant que la bénédiction est là. Tu ne sors pas. Tu dis, Dieu, tu interviens là. Dieu va intervenir. Hein? Il sait, il connaît tes besoins. Mais parfois, Dieu nous attend de l'autre côté, dans l'eau profonde. Dieu nous attend là. Il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Et quand je vois vraiment les hommes de la Bible, les hommes d'antan, moi, d'ailleurs, j'ai mis dans les notes, etc. J'avais préparé les messages, j'ai mis dans les notes. Quand nous regardons Élie, Moïse, on regarde Jérémie, on regarde David, on regarde Daniel. Mais ces hommes nécessitaient de prier. C'est parce qu'ils priaient que Dieu s'est manifesté. Regarde les trois satrapes. Les trois satrapes dans Daniel 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rois même, ils étaient vraiment en position d'autorité. Hein? Il y avait de la jalousie, on s'élevait contre eux. Mais ils continuaient à prier, chercher la face de Dieu. Mais même lorsqu'on les a arrêtés, on met dans la fournaise ardente, parce qu'ils étaient des hommes de Dieu, des hommes de prière. Hein? Parce qu'ils étaient des hommes de prière, mais Dieu a intervenu. On les a menacés vraiment de les tuer, de les mettre dans le feu, là, la fournaise. Et ils ont accepté d'aller à la fournaise au lieu d'abandonner leur Dieu. C'est merveilleux, mes bien-aimés. Cela nous doit servir de leçon. Hein? Ils ont accepté de mourir, brûler, pour la gloire de Dieu. Hein? Ils ont accepté, il dit, nous préférons la mort que d'adorer les statues, de se prosterner devant un autre Dieu. C'est merveilleux que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Merci, Sadrach, Meshach et Abednego. C'est merveilleux. Nous avons besoin de chercher la face de Dieu et Dieu se laisse trouver par celui qui les cherche. Cherchons Dieu, mes bien-aimés, pendant qu'il est temps, pendant qu'il se trouve. Cherchons Dieu. Il a dit, invoquez-moi dans le livre de Jérémie. Invoquez-moi. Je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées dont tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées pour nous, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. L'église, parfois, n'avance pas. Ne pense pas que c'est comme ça, l'église n'avance pas. Hein. C'est parce qu'il y a quelque chose. Si nos yeux ne s'ouvrent pas, nous ne verrons rien. Vraiment, il y a un moment, il y a un pasteur qui m'avait confié l'œuvre pendant un certain temps, pendant qu'il partait en vacances. Et pendant que j'étais à la maison, tout cela, je voyais, il y a quelqu'un qui est venu dans le coin de l'église qui a déposé quelque chose. Si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne verras pas. Nous avons besoin de prier. Il faut savoir, lorsqu'on commence à intercéder de prier, Dieu ouvre nos yeux spirituels. Il y a des choses qui se passent, nous les voyons. Nos familles, nous avons besoin de prier pour nos familles. Les choses sont difficiles. Ce n'est pas nous qui faisons le choix de nos familles, mes bien-aimés. Mais nous pouvons quand même de prier parce que Dieu peut les épargner de beaucoup de malheurs, de beaucoup de choses. Comme il a dit, délivrez-nous du mal. C'est-à-dire de tout ce qui est mauvais. Le mot kakos en grec, ça vient tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. Nous avons besoin que Dieu nous délivre, que Dieu intervienne en notre faveur. Les jeunes gens, jeunes filles, il faut chercher la face de Dieu. Il faut prier Dieu. Les choses ne sont pas toujours faciles. Hein? C'est pourquoi, si c'est Dieu vraiment qui fait un choix, c'est mieux. Ne te précipite pas. Ne précipite pas pour dire vraiment, je vais sortir de la maison des mamans, des papas. Hein? Pour dire, parce que tu as un homme, vraiment, tu vois, ses yeux vraiment sont comme les yeux du ciel. tu vas courir dans ces chemins-là. Mais je pense qu'il serait bien d'écouter la voix de Dieu. Hein? Vraiment, nous sommes fragiles, nous les hommes. Hein? Nous sommes fragiles. Hein? Même nous ne connaissons pas nous-mêmes. Hein? Nous ne connaissons pas nous-mêmes. Hein? Il faut simplement chercher la face de Dieu. Dieu sait comment faire. Parfois, il vaut mieux prendre du temps et apporter la bonne nouvelle. Parce que Jésus-Christ est là pour nous, mes bien-aimés. Parfois, nous ne cherchons pas la face de Dieu, tout cela. Il y a... Pardonnez-moi.
Parfois, il y a dans nos cœurs, en fait, ce qu'on appelle la frisson. Frisson, quand on voit vraiment une femme ou bien un homme, tout ça, etc., beau, belle, tout ça, etc., il y a la frisson. Et puis, un moment, en fait, je travaillais dans un magasin, je vois une jeune femme, elle est venue, bien portée, elle est bien, etc., elle est belle. Ah, je dis, certainement, c'est ma femme. Je dis non. Ah, mon cœur battait. Ah, je dis, j'ai appelé Frère Jean-Charles, je dis, moi, je vois une fille là. Ah, c'est chaud. Hey, c'était frisson, hein? C'était pas Dieu, hein? C'était mon cœur. Hein? Ça dit, nos cœurs peuvent nous tromper, c'est ce que je veux dire simplement. Hein? Nos cœurs peuvent nous tromper, on peut voir quelqu'un beau, belle, etc. Mais c'est ton cœur simplement. C'est la frivolité. Le cœur frivole, notre cœur frivole comme ça, etc. Il faut prier Dieu. Hein? Heureusement, bon, je ne m'étais pas adressé à elle, tout ça, mais je vois, je dis, nous, certainement, etc. C'est comme David, il a dit, certainement, c'est le serviteur de Dieu. Nous pouvons nous tromper, hein? Et pourtant, ce n'était pas serviteur de Dieu, c'est David que Dieu a choisi. C'est ça, en effet. Donc, la prière est très importante en tout, dans tous les domaines. C'est-à-dire pour les besoins spirituels, les besoins matériels, les besoins dans tous les domaines, on a besoin de prier, de chercher la face de Dieu. Et c'est Dieu seul qui sait comment nous orienter. Vous savez, il y a des gens qui viennent de très loin, très très loin. Hein? Ils vont faire des rencontres. Dieu les a dit textuellement qui est la femme. Hein? J'avais Faustin vraiment qui est décédé là maintenant, avait rencontré un truc pareil. Hein? Où Dieu a permis qu'il puisse rencontrer sa femme. Oui? Lui a dit telle ta femme dans tel endroit. Hein? C'est ce qui s'est passé. Dieu est capable de faire beaucoup de choses hein, qui nous dépassent, qui dépassent l'entendement humain. Hein? On prie, Dieu intervient. Hein? Moi, personnellement, l'expérience avec le Saint-Esprit, j'étais à côté de l'université Paris 8, Saint-Denis. À ce moment-là, j'étais à fond dans l'évangélisation. J'ai besoin que quelqu'un de l'évangéliser. J'ai dit, Saint-Esprit, ramène-moi cette personne-là parce que je vais l'évangéliser. Et cette personne-là s'approchait, n'était pas avec ça. J'ai dit, non, j'ai besoin à côté de moi. Et cette personne s'approchait. Et je lui ai parlé de Jésus-Christ. Ça, c'est l'expérience qu'on fait avec le Saint-Esprit. Parce qu'on a tissé une relation, tout ça, etc. Et Dieu se manifeste. Et c'est comme ça, en effet. Et dans tous les domaines, si on commence à tisser la relation avec Dieu, Dieu va se manifester, il va faire des choses. Et nous allons vraiment être dans la stupéfaction, être stupéfaits, oui, parce que Dieu a intervenu, en effet, vraiment en notre faveur. Alors, j'encourage l'Église à prier, à chercher la face de Dieu, à ne pas vraiment se décourager, même lorsque vraiment les choses tardent. C'est comme il a dit à Habakkuk 2, hein? Il a dit, si la promesse tarde, attends-la. Mais il ne faut pas rester comme ça, les bras croisés. Prie le Seigneur. Pour t'éviter des souffrances, chercher la face de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de souffrances. Hein? Parfois, il y a d'autres qui passent par des moments difficiles, de divorce, etc. Il y a toute forme de problèmes. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Alors, c'est un encouragement, mon frère, ma soeur. Toi qui n'es pas encore rentré dans l'élite du mariage, vraiment, prie le Seigneur. Cherche la face de Dieu. Ne te précipite pas. Je sais très bien, je suis passé par là. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais si tu cherches la face de Dieu, tu ne seras pas dans la honte, tu ne seras pas dans la confusion. Dieu sait écouter la voix de son enfant. Il sait écouter quand on s'adresse à lui. Que son nom soit béni. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup de choses que je pourrais dire encore. Hein? Mais je pense que je vais m'arrêter là. Le plus important, c'est de prier. On va vraiment prier le Seigneur afin que Dieu se glorifie, se manifeste. Seigneur, merci d'un cœur reconnaissant pour cette parole. Et pour tous ceux qui m'écoutent vraiment sur YouTube, je t'en prie, mon Dieu, d'intervenir, de pouvoir délivrer tes enfants, afin que tes enfants puissent te chercher en esprit et en vérité. Merci d'intervenir dans leur vie, merci de débloquer leur vie, de les délivrer. Alors nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Si tu es présent dans ces lieux, lève-toi comme un roi, comme un prince. Et viens danser avec nous. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.